Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour la traditionnelle petite vidéo de présentation des réalisations du mois. Donc là, je vais vous présenter les réalisations du mois de septembre. Donc, soit c'est des réalisations que vous avez vues passer sur les réseaux sociaux, soit bon, c'est les miennes, donc je les ai pas encore publiées, mais ça ne saurait tarder. Donc, nous sommes mi-octobre et donc ça a été un petit peu difficile pour moi de retrouver ce que j'avais fait en septembre, qui était déjà publié, etc., etc. Mais ça va, j'ai un petit carnet où je note toutes mes réalisations et le matériel utilisé, etc. pour les d'été. Donc voilà. Il y a pas mal de créations que je ne peux pas vous montrer puisqu'elles sont parties sur des salons. Donc notamment mes réalisations pour Keyscrap et pour Scrap Didi, puisque, bah oui, là vous verrez pas de réalisation pour Scrap Didi, puisque c'est parti sur des salons et il y a une réalisation de Scrap Didi, c'était des cadeaux. Donc, que j'ai offert à des personnes. Donc, du coup, vous ne les verrez pas, je ne les ai plus en ma possession. Donc voilà, septembre ça a été pas mal chargé, même si je vous présente pas beaucoup de choses, puisque je vous dis je les ai plus en ma possession. Mais je suis partie 15 jours en vacances, là début octobre, et donc j'ai essayé de pas mal avancer en septembre. Idem pour la vidéo, je m'excuse si c'est un peu décousu parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Alors vous avez toujours une vidéo tous les dimanches, mais j'en avais préparé pas mal d'avance, notamment avec des tutos, etc. Mais moi, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'excuse par avance si c'est un petit peu décousu. Donc voilà, pour l'actualité du mois de septembre, bah, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Donc Perrine de la marque So Simply Scrap m'a proposé d'intégrer l'ADT, donc j'en étais ravie. Donc voilà, vous avez vu passer ça sur le mois de septembre et je remercie encore Perrine pour son invitation et un énorme merci aux filles de l'équipe qui sont toutes adorables et qui m'ont très 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 bien accueillie. Donc voilà. Allez, trêve de blabla, je vous montre les petites réalisations. Mais ça va aller vite, je vous le promets. Alors, pour mes petites mémodexes du mois, donc j'ai utilisé des tampons donc de chez Coco Feeling. Donc cette petite lune avec les étoiles et des fleurs. Donc les petites étoiles viennent aussi de chez Coco Feeling. Le petit tampon vient toujours de chez Comptoir du Scrap. J'ai colorisé au crayon, non pas du tout, au feutre à alcool. Et donc bah, le visage rend pas super bien, mais il est plus foncé. Donc bon, la caméra ça paraît très rose orangé, mais non, j'ai fait un visage plus foncé. Donc voici. Ensuite, pour celle-ci, j'ai utilisé des tampons de chez Happy Little Fox. Planche de tampons que je n'avais jamais utilisée. Et je pense que c'est quasiment une des premières planches de tampons que j'ai achetées chez Happy Little Fox. Donc comme quoi, vous voyez, jamais trop tard pour les tester. Donc voilà, et donc en fait pareil, j'ai utilisé la technique du cache. Donc j'ai d'abord tamponné ma théière et ensuite les petits livres. Donc il y a du doré, il y a du blanc, il y a du rose. Voilà, et les petits tampons cœur viennent de chez Coco Feeling également. Et pour celle-ci, j'ai utilisé des tampons de chez Show Flowers, idem pour le petit tampon texte. Et donc là, pareil, j'ai utilisé la technique du cache. J'ai d'abord tamponné les fleurs et les feuillages. Ensuite, j'ai fait des masques pour toutes mes fleurs et feuillages. Ensuite, j'ai mis le tampon post-it et du coup, j'ai rajouté les petits feuillages noirs. Donc voici pour mes mémoindex du mois. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire comme format pour l'année prochaine, puisque j'aime bien finalement avoir des petites créations pour moi, pour garder, et ça me permet d'utiliser les tampons que j'achète. Donc voilà, que ça reste pas au fond d'un tiroir. Bien que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a plus trop d'achats ces derniers temps.
Clairement, j'ai pas du tout le temps. Donc, je j'ai pas le temps, hormis les d'été, de faire beaucoup de choses. Donc, je préfère attendre. Et puis, on verra quand j'aurai des gros coups de cœur si je fais des petits achats peut-être pendant les soldes. Mais, par contre, il y a des calendriers de l'Avent qui vont arriver. Ça, j'achète toujours. Donc voilà. Pour le moment, j'en ai un. J'en ai acheté un que j'ai déjà reçu, mais j'en attends d'autres. Donc voilà, je vous montrerai tout ça en temps et en heure. Alors, je vois que mon téléphone a du mal à faire le focus aujourd'hui. Donc, je ne suis pas la seule à avoir du mal pour les vidéos. Mon téléphone également. Ensuite, pour ma DT de chez Socai, donc j'ai réalisé cette petite couronne d'automne, donc à mettre sur ma porte. Voilà. Et donc, je l'ai réalisé avec les papiers de la collection So Magique. Donc, j'ai fait dans des teintes rose orangé, doré, aspect bois. Vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, le petit nœud vient de la collection So Magique. Ensuite, les feuilles, pardon, comme ceci, viennent de la collection So Nature. Celle-ci également, voilà. Et ensuite, les étiquettes, des étiquettes, ça vient de différentes collections. Alors, j'ai principalement utilisé pour les petits embellissements comme ceci, la collection So Fall, que j'adore. C'est une collection vraiment pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Alors, c'est une ancienne collection, hein. Sophie de Socai n'a presque plus de produits de cette collection, parce qu'elle est relativement ancienne. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup cette collection. Et pour tout vous dire, avant même que je fasse du scrap, j'avais acheté des petites étiquettes d'embellissement. Donc là, avec les petits champignons, l'enveloppe, les petites bottes, etc. Pour mon bullet journal à l'époque. Donc c'était avant que je fasse du scrap. Donc vous voyez à quel point cette collection m'avait tapé dans l'œil. Donc voici pour ma petite couronne d'automne. Et ensuite, pour Socai, j'ai aussi réalisé ces petites enveloppes. Donc c'est un dice que je vous avais montré d'une marque espagnole, mais je me souviens plus de quelle marque que j'avais acheté. Et donc, vous voyez, hop, en fait, vous pouvez y glisser des petites cartes. Et donc, je trouve que le rendu est vraiment hyper sympa avec le papillon. Et donc j'ai utilisé les papiers de la collection Sophie. Voilà. Et j'y ai utilisé plusieurs collections de tampons. Donc, avec cette petite bouteille qui est trop, trop jolie. Donc, tout est colorisé au crayon aquarellable. Là, les petites étoiles sont embossées à chaud avec de la poudre dorée. Là, j'ai fait un petit assemblage, donc pareil avec la technique du cache, pour mettre le cadenas, les feuillages, les fleurs et la petite choupette. Donc voilà pour Socai. Donc après, vous voyez, je peux personnaliser et mettre le nom de la personne. Donc voilà. Ensuite, pour Keyscrap, donc vous aurez une vidéo spécifique pour la box Keyscrap du mois de septembre, et vous aurez également une vidéo spécifique pour la box Keyscrap du mois d'octobre, pour vous présenter les réalisations. Donc je ne vous les présente pas ici. Donc je vous le disais, il y a pas mal de choses qui sont parties sur le stand de Karen. Donc j'en ai gardé qu'une pour vous la montrer quand même. Donc en fait, j'ai fait des petites cocottes comme ceci pour faire une déco de table. Donc voilà, avec les papiers de la collection rétrospective. Donc c'est avec le die cocotte de Keyscrap, donc toujours de la collection rétrospective. Alors moi je suis une quiche en pliage et j'ai jamais su faire des cocottes moi-même. Mais c'est vraiment les cocottes pour enfants. Donc voilà, et moi j'ai eu envie de détourner un petit peu l'usage pour en faire une déco de table. Donc voilà, c'est sympa. Et donc j'ai rajouté une petite découpe de chez Sagapo Scrap, puisque je voulais faire une petite thématique de table automnale. Donc voilà, et là vous pouvez même rajouter des petits chocolats, etc. Donc
Donc voici, j'en ai gardé une et les autres sont sur le stand de Karen. Donc quand vous la voyez en salon, eh bien peut-être que vous les verrez. Donc voilà. Ensuite, donc pour So Simply Scrap, donc je vais vous montrer ma première réalisation. J'ai fait une carte ronde, donc c'est un format que j'aime beaucoup, que j'avais expérimenté il y a quelques temps, et donc vous en verrez passer d'autres parce que j'en ai fait une aussi pour qui scrap. Vraiment, j'adore ce format. Et du coup, ça me permet de faire... c'est souvent avec des fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore avec les fleurs. Donc là, je les ai utilisées avec la collection Brocando d'automne, donc la collection de septembre-octobre de So Simply Scrap. Donc vous voyez, j'ai tamponné la fleur de différentes façons. Donc pareil, j'ai utilisé la technique du cache. Hop, j'ai détouré. Ça prend du temps. Ça prend du temps clairement, mais je trouve que le rendu est toujours super sympa. Vous voyez, j'ai rajouté des feuilles de ginkgo, j'ai rajouté des petites taches, j'ai rajouté bien sûr la porte, voilà, le petit texte cabinet de curiosité, et j'ai rajouté des gouttes de nouveau doré. Donc voilà, et tout est colorisé encore au crayon aquarellable Albrecht Dürer. C'est vrai que j'aime beaucoup le rendu de ces crayons. Donc voici, et donc ça c'est une réalisation que vous avez vu passer en octobre, mais je l'ai faite en septembre également, donc je peux vous la montrer puisque elle a été publiée. J'ai réalisé 3 petites boîtes d'Halloween, donc avec la collection Brocante d'automne toujours. Donc je vous montre, donc ça c'est les papiers de la collection Brocante d'automne. Donc ça c'est mon papier préféré. Vous verrez, je suis en train de préparer une autre création. Je l'adore. J'adore tous les autres papiers, mais alors celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Ensuite, j'ai utilisé le tampon Monsieur Chauve-souris, donc voilà, avec sa petite tenue et son médaillon. J'ai utilisé une toile d'araignée en dies, donc là j'ai mis sur un papier blanc brillant, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, blanc brillant. J'ai mis une petite chauve-souris en doré, un petit nœud de chez So Simply Scrap en orange et un petit onglet nuit noire. Donc tout vient de chez So Simply, hormis les dies. Donc ça c'est des dies de chez Mintopia. Ensuite, pour celle-ci, donc je vous montre le papier, donc toujours de chez So Simply Scrap. J'ai mis une petite étiquette au grenier, j'ai rajouté les petites citrouilles, les petites bougies, toujours mes petites toiles d'araignée et ma petite araignée en doré. J'ai rajouté une petite lune et le petit trombone chauve-souris qui faisait partie des petits plus de la box de So Simply. Et ma dernière petite boîte, donc c'est Miss Chauve-souris qui est trop mignonne avec son petit tutu. Donc moi j'ai fait un combo noir et orange. C'est le combo que j'aime bien pour Halloween. Après vous me direz vous quel combo vous aimez bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le violet aussi. Donc voilà, j'ai mis une petite étiquette Halloween. J'ai mis une petite étoile. Donc j'ai rajouté une petite toile d'araignée derrière Miss Chauve-souris. Ensuite j'ai mis une autre étoile, une petite pince et donc la petite araignée. Donc voilà, et vous voyez j'ai joué sur les couleurs, j'ai fait du noir, du doré et du orange. Donc voici pour mes réalisations du mois de septembre. J'espère que c'était pas trop décousu parce que vraiment ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a une petite création qui vous plaît en particulier. Et puis n'hésitez pas à me dire quel projet vous avez fait sur le mois de septembre. Voilà, moi j'aime bien vous lire, j'aime bien que vous me disiez ce que vous avez fait. Alors il y a eu pas mal de collections qui sont sorties. Alors j'ai craqué sur rien puisque je vous avouerai qu'avec les DT et puis le travail et puis la vie perso, etc.
franchement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire d'autres créations, hormis mes petites memory decks. Donc voilà, j'ai gardé mes sous pour les calendriers de l'Avent. Donc voilà. J'en ai déjà acheté un qui est déjà arrivé et j'attends les autres. Donc voilà. Donc bon, j'ai pas fait d'achat pour le moment, mais les calendriers de l'Avent, c'est un petit budget aussi quand même, hein. Donc voilà, bah, c'est pas plus mal que je craque pas avant sur d'autres collections. Mais vous, n'hésitez pas à me dire pour quelle collection vous avez craqué et quel projet vous êtes en train de réaliser. Eh bien écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.